Ok, bonjour à toutes et à tous, c'est Logarde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve au Joe Joe Hotel sur Nation à Paris pour l'interview d'NKP qu'on fait pour le club. Pull up dans le club, on fait ça propre, on fait ça clean. T'aimerais me rejoindre dans le club fermé des gars qui tuent. C'est le club, enfoiré. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Logarde sur le club, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, premier contenu sur le YouTube du club, première interview, on est aujourd'hui avec NKP. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, du coup, première interview sur le club. On va revenir tranquillement sur Raël, sur la réédition que tu as sortie c'était quand? En décembre. En 21 décembre, ouais. Dis-toi comment tu vas? Depuis le temps, je sais que ça faisait. T'étais passé il y a un an sur le club? Ouais, j'étais passé en live il y a un an. Ça sur Twitch. Ouais, et du coup, entre-temps, tout va bien. Ouais, il s'est passé quoi, toi, en un an En un an, du coup, il Depuis s'est passé... Blue Cheese, c'est ça? Ouais, c'était Blue Cheese, du coup, on a parlé de ça notamment dans le live. Du coup, entre-temps, il y a eu le projet Raël, C'est ça. que j'ai sorti en juin, suivi d'une petite réédition que j'ai sortie en décembre, du coup, le 21 décembre, 6 mois après. Et ouais, du coup, ouais, c'est les deux, on va dire, les deux trucs qu'il y a eu entre-temps, depuis notre dernière rencontre. Donc, du coup, en tout, ça te fait 4 projets, c'est ça? Il y a eu Vega. Vega, Blue Cheese, Raël, mais Nitaya, je compte ça. Ouais. Enfin, Plus comme on va dire réédition qu'un 3,5. projet, 3,5, ouais. Plus 3 projets, plus la réédition du C'est ça, album. ouais. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter à la cam tranquillement Bah, du coup, moi, c'est NKP, 23 ans, rappeur, on va dire rappeur français, pas forcément de ville, originaire du Mans. Maintenant, je suis un peu plus sur Paris. Et du coup, j'ai sorti, comme on vient de le dire, 3 projets disponibles sur toutes les plateformes. Il y a aussi des clips, des visuels pour accompagner tout ça. Et voilà quoi, c'est tout simplement. Donc du coup, originaire du Mans, tu l'as dit. Ouais. Du coup, la Provence. Et toi, au début, comment ça s'est passé tu sais, ton initiation au rap, tu vois. Comment ça se passe en province? Parce que du coup, tu l'as dit, tu as 23 ans. Donc quand tu étais plus petit peu, le rap, c'était Paris, Marseille. Ouais, Ça se c'est les développait grandes villes. de moins en moins. Enfin, ça se développe de plus en plus maintenant, mais avant, c'était quand même compliqué. Du coup, toi, comment ça s'est passé, ta découverte du rap Bah, du coup, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais moins rap. Enfin, moi, j'écoutais la musique de mes parents. Enfin, j'écoutais ce qu'eux, ils écoutaient. C'était plus R&B, soul, jazz. It's been a time that I know, Lord, it's been very long. Oh, somehow I thought I was still able to try to carry on. It's been a long. Et du coup, c'est au Mans du coup, que j'ai découvert des artistes français. Je veux dire, le grand nom qui m'a grave choqué, c'est Rof. Les plus fiables que l'amitié, plus clair qu'une vérité. Mes regrets sont bien dans leur peau, irrités, rescapés de l'immaturité, richesse de la précarité, en toute humilité. J'ai plus de 4 vérités. J'écoutais ça avec les potes, c'était à l'époque du collège. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le rap. À partir de là, moi quand j'ai voulu commencer à faire du rap, tu sais, on voulait faire comme les grands, tu sais, on voulait faire pareil. On se mettait dans le McDo du Mans et puis on avait une feuille, on écrivait des conneries dessus, tu vois, c'était vraiment nul, tu vois, les premiers textes. C'était les débuts, comme Ouais, beaucoup. ouais, c'est vrai. Mais tu vois, au moins on avait l'envie, tu vois, on avait l'envie de le faire, il n'y avait pas vraiment de grosse envie derrière, c'était juste se faire kiffer et écrire des trucs, quoi. Ok. Donc du coup, ouais, tu l'as dit, au début, tu voulais pas, c'était un peu, c'était pas vraiment au sérieux, tu prenais pas ça Ouais. vraiment au sérieux, c'était plus, tu vois, t'es avec tes potes, tu te fais kiffer et tout. Et après, ouais, tu t'es dit, il y a eu un déclic où tu t'es dit, putain, je pourrais peut-être en faire mon métier ou peut-être en faire Bah, au mon moins en avenir, faire tu une vois. passion. Ouais. Quand c'est devenu une passion, du coup, dans le quartier où j'habitais, il y avait un centre pour jeunes et il y avait un ancien rappeur des années 90 qui, du coup, s'est reconverti à être animateur dans ce centre. Et du coup, il animait des ateliers d'écriture pour les jeunes, pour leur permettre de s'exprimer. Et du coup, je m'étais inscrit là-bas avec un pote à moi. Et du coup, on faisait des ateliers, tu vois, il y avait slam, écriture, impro, des trucs comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il y a moyen de faire un truc derrière. Enfin, ça peut être cool de vraiment s'y mettre à fond, pourquoi pas. Il y a le temps, il y a l'envie du coup qui est toujours là. L'envie, tu sais, avec les potes de vouloir faire du son.
pour se faire kiffer. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'est possible de faire quelque chose. Ok, ok. Et du coup, il y a une scène un petit peu au Mans, tu connais 2-3 personnes là-bas? Ouais, je sais du pas coup, tout comment ça se passe. on a quand même une petite scène. Il y a une scène locale, il y a pas mal d'artistes. Euh, Moi, de base, moi, je me mélange pas trop de base. Moi, j'ai mon collectif, le syndicat, avec qui, enfin, c'est Polar, Magenta et WhatsApp. Moi, du coup, on est 4. Et autour de ça, on est proche d'autres collectifs. En fait, c'est pas mal de. C'est des petits groupes, en fait. C'est des petits groupes. Par exemple, il y a un collectif qui s'appelle Esquad. Il y a un autre collectif, c'est Zulu des Favelas. Enfin, il y a pas mal de petits trucs, pas mal de rappeurs. Il y a une petite scène qui se développe de plus en plus. Je vois que ça commence à faire pas mal de bruit un peu partout en France. Donc, ouais, il y a quand même une petite scène. Ok, surtout que toi, t'étais en concert là cette semaine. Ouais, T'étais ouais. en concert, Ouais, c'était j'étais en concert. vendredi soir, Ouais, vendredi soir, c'est ouais. ça? Du coup, coup, c'était au Mans, en centre-ville. On a organisé une petite release party du coup pour le projet Nitaya. Release party un peu tardif, tu vois, parce que le projet il est sorti il y a un mois, mais enfin plus d'un mois. Mais du coup, on tenait quand même à célébrer la sortie et du coup, bah, on a organisé ça avec. C'est un festival qui s'appelle 52 Hertz sur le Mans. Et c'est eux qui ont mis en place tout ça. Ils se sont mis en contact avec le bar. On a fait ça dans un bar. Ils ont ramené tout ce qui est matos, sono et tout ça. Moi, je suis venu, on a fait une scène incroyable. Ça tue. Mais du coup, t'as pu voir tous les gens qui te supportent, qui t'écoutent là-bas? Ouais, là c'est le moment, du coup bah c'est ma ville, c'est quand même chez moi et du coup c'est à ce moment-là que je peux mesurer l'impact du truc, voir si vraiment les gens ils sont prêts à se déplacer et venir célébrer la musique. Surtout que, bon, on l'a dit, il y a un an, t'étais passé pour Blue Cheese. Je crois que Ouais. t'étais à peu près à 1000 auditeurs, un truc comme ça. C'était déjà Ouais, vraiment, c'est ça, ouais. je me souviens que c'était un petit phénomène. tu Ouais vois, non, c'était cool. c'était La barre des 1000 quand même, auditeurs, ouais, elle c'est est- quand même tu vois, quelque chose. elle est quand même là, tu vois. Et aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, t'es à 7500. Ouais, Il y a eu une entrée en prise chez Bouscapé. Bouscapé, ouais. Il y a eu des partages un peu partout. Un peu partout, ça continue, ouais. Le truc commence vraiment à prendre, quoi. Ouais, franchement, de plus en plus, ça commence à prendre. Ça prend du temps, mais ça prend le temps qu'il faut. C'est ce que je me dis. Il faut pas brûler les étapes. Je me presse pas. Ce que je me dis, c'est que du coup, moi, je bosse ma musique et si la musique elle est bien taffée, je sais qu'à tout moment, enfin, derrière, il y aura les résultats. Et du coup, c'est ce que j'observe du coup depuis un an, comme on en avait parlé il y a 2-3 semaines. Du coup, le dernier projet, ouais, c'était 1000. Le grand max, je crois, c'était 1500, je crois. Ouais, c'est ça. Le pic d'auditeur, c'était 1500, Ouais, 1800. 1500 pour le projet précédent. Et là, ouais, on arrive à 8000, 7000. Ouais, c'est fou. 7700 après un mois et demi de sortie. Ouais, ça, même un peu plus. Ouais. Ça reste. C'est quelque chose. Hein. Bah, c'est cool, surtout que enfin, aujourd'hui, dans la musique actuelle, on va dire c'est du rap fast-food, tu vois. Ouais. Du coup, ça se consomme très très vite. Du coup, les projets, ils vivent pas longtemps. Et enfin, moi, quand je compose la musique, j'essaie de faire en sorte de mettre un univers dedans pour pas que ça fasse vraiment... Pas que ça se consomme rapidement et que les gens ils passent à autre chose, tu vois. J'aime bien que les gens restent quand même là-dessus. Par exemple, Raël est sorti du coup en juin. Ça va bientôt faire un an. Et même malgré ça, il y a encore des streams dessus. Il y a pas mal de streams. Ce que j'essaie de me dire. Donc, faut que les gens continuent à consommer. Surtout, tu l'as dit, maintenant c'est l'industrie, beaucoup de musique fast-food. Ouais, Les gens, ils écoutent un projet, ils en parlent, etc. Ils passent à autre chose parce qu'il y a facilement une dizaine de projets qui sortent toutes les ah, semaines. c'est compliqué. Hein. T'en as, c'est un bordel. Mais du coup, tu l'as dit, toi, tu voulais faire quand même une musique qui s'écoute sur le long terme. C'est pour ça que tu fais aussi une musique qui se diversifie. Tu vois, je pense par exemple sur Bloodsport, c'était sur Nitaya. Ouais. Toi, c'est un son très rock Ouais, très qui rock. sort de ce que tu faisais habituellement. T'as des sons comme Bunker Party 3, Ozzy, qui sont plus trap, plus classiques. Ouais. T'as des sons comme Sous le ciel de Paname ou même Fly to the Moon, à l'époque de Vega, qui sont beaucoup plus mélodieux, tu vois. Ouais, c'est ça. Toi, c'est important pour toi de faire quand même plusieurs styles différents. Ouais, du coup, ce style-là, ça vient depuis Blue Cheese, du coup. Parce que sur Blue Cheese, vraiment, il y a 8 sons ou 9, et vraiment, c'est des styles différents. Et ce que je me dis, en fait, c'est cool, parce que je sais qu'aujourd'hui, dans la musique, il y a de plus en plus d'auditeurs, et les auditeurs, ils n'ont pas vraiment un style en particulier. Du coup, je me dis que si quelqu'un vient et écoute mon projet, peu importe ce qu'il kiffe, il va forcément trouver un son qu'il va kiffer. Tu vois. Il va peut-être pas aimer tout le projet, mais il va forcément aimer un son. Du coup, quand je crée un projet, j'essaie pas trop de me mettre dans genre
un projet 100% drill par exemple. Je vais faire un son drill et si la personne elle kiffe la drill, elle va peut-être kiffer ce son là. Tu vois, j'essaie vraiment de donner le plus d'options possibles à l'auditeur pour qu'il puisse vraiment trouver son son à lui dans le projet. Du rap c'est du blood sport, je suis entouré de mes hood boys. Dans du tournoi je prends la couronne. Ici c'est pas du rap c'est du blood sport. C'est pas du rap c'est du blood sport. Je suis entouré de mes hood boys. Dans du tournoi je prends la couronne. Ici c'est pas du rap c'est du blood sport. Tu sais ce que les types m'ont dit depuis que je perce. Y'a toutes vos go à ma mère. Sur Raël. De base, je sais que je voulais faire un projet. En fait, je pars toujours d'une idée pour faire un son ou un projet. Je pars d'une idée. Je voulais faire un projet. J'avais des idées et je savais pas vraiment comment développer ça. Du coup, tout est parti de la cover de base. L'idée part de la cover. C'est du coup inspiré d'un roman qui est sorti dans les années 70 aux États-Unis. Et en gros, l'histoire du roman, pour faire court, c'est un général c'est un malade mental. Pendant la guerre du Vietnam, il ordonne à ses soldats de tirer un coup de canon dans le ciel, juste comme ça pour le fun. Et en faisant ça, en fait, il tue un ange. Et l'ange tombe sur terre et du coup, il y a plein de bordel et tout. Et de base, moi, j'aimais juste l'image. Et à partir de là, je me suis dit, bah en fait, quitte à prendre l'image, je peux carrément prendre l'histoire, tu vois. Du coup, je m'en suis inspiré et je l'ai adapté à ma manière. Et à partir de ce moment-là, je cherchais un nom cool et on a galéré à trouver un nom. On voulait trouver un nom un peu compliqué, genre les anges pleurent, tu sais, un truc un peu psyché et tout. Et au final, on est parti sur un truc très simple. En gros, je suis né le 1er mars. Et une meuf avec qui je taffe, qui est un peu ma directrice artistique, elle m'a dit, bah du coup t'es né le 1er mars, elle a tapé ange gardien 1er mars, c'est Raël, l'ange gardien du 1er mars c'est Raël, et du coup on a pris ça, c'est aussi simple. C'est un peu ton ange gardien quoi. Ouais, c'est ça. Ce projet c'est ton ange gardien. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Tu vois, il n'y a pas une grosse histoire derrière le nom Raël, c'est tout simple. Ok, et du coup pour l'intérieur, c'est le même principe ou... Ouais, c'est le même principe du coup. Le projet ne devait pas exister de base. Moi, je voulais juste créer Raël et passer à autre chose. Mais on s'est dit, Raël a bien marché, continué de bien marcher, même si ça faisait plusieurs mois. Tu sais, comme pour revenir au rap fast-food, tu sais, les projets ils s'éteignent. Pour un gars comme moi, on va dire, qui débute et qui a encore des streams après plusieurs mois sur un projet, je me dis, on peut capitaliser là-dessus et peut-être faire une réédition. Tu vois, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais fait encore. Et je me suis dit, bah, ça peut être cool de continuer à travailler sur l'univers en fait. Parce qu'on a commencé à travailler sur quelque chose, l'histoire de l'ange et tout ça, mais on sait pas bah, il lui arrive quoi ensuite à l'ange en fait, une fois sur Terre. Du coup, on est parti sur l'idée de faire Nitaya. Nitaya, du coup, c'est l'ange gardien du 25 juillet. C'est de ce moment-là qu'on faisait le projet. Et parce que du coup, le projet, c'est un hommage à un pote à Wam qui a perdu la vie le 25 juillet. Et je trouvais ça important de lui rendre hommage et l'idée était cool, enfin, tout était lié en fait. Ok. Et c'est de lui où tu parles dans le son 21 21 Ouais, 21 du coup, ouais, c'est un son en hommage à lui. Tout le quartier s'est déplacé pour te rendre un dernier hommage. Dire que tu étais un battant, on dira que c'est un pléonasme. On était petits, on voyait grand, on était le roi de la ville. Comme sur les jambes, on se mettait de l'alu sur les dents, on rêvait de grills. On s'est forgé avec ce qu'on avait. Laissez tomber, moi j'ai dit plus jamais. Car je dois réussir ici-bas pour que là-haut tu sois fier. Parce que du coup, c'est un peu... Pour en revenir au tout début de ce que je te disais, c'est avec lui, les premiers textes que j'ai écrits, c'était avec lui. Du coup, si aujourd'hui j'en suis là, on allait au McDo, c'était avec ce gars-là. On commençait à faire du rap, donc c'était un peu... Le projet, c'est un hommage à lui en gros. Ok. Forcément, tu as commencé avec lui. Malheureusement, ça s'est arrêté. Bien sûr. Donc forcément, c'était vraiment pour lui rendre hommage. Ouais, c'était exactement. plus important. Donc ça, c'est aussi une des valeurs que tu voulais apporter dans le projet. Mais est-ce que tu as aussi d'autres messages, je sais pas, un thème que tu voulais apporter dans ce projet où c'était très... Sur Nitaya Ouais, ou même sur Raël, tu vois. Ce que tu voulais vraiment transmettre dans le projet. Bah, Raël, j'avais juste envie de faire du son à ce moment-là pour Raël. Et ensuite, je me suis rendu compte que je pourrais en profiter. Le fait de faire des projets, je pourrais en profiter pour transmettre quelque chose derrière en fait. Et du coup, sur Nitaya, c'était un peu
enfin, on va dire la fin d'année 2021 était un peu compliquée pour moi. Du coup, c'était aussi un moyen pour moi c'est l'exutoire, quoi. C'est un moyen de me défouler. C'est pour ça que c'est un projet un peu, enfin, sur les 6 sons, t'as 5 sons où c'est du kickage par exemple. J'avais envie de passer à autre chose, tu vois. Raël, c'est très mélancolie, c'est très cloud, on va dire, avec des sons de Soulset de Paname, Zima Blue, tu vois, c'était très ambiant. Et là, je voulais passer à autre chose, tu vois, revenir sur là où j'ai commencé, le kickage, quoi. Ok. Et pour ensuite, dans le futur, comment tu imagines un peu ce que tu aimerais sortir? Si en ce moment, tu es en train de réfléchir à un prochain projet peut-être différent, un truc du même style? Du coup, pour le moment, j'écris beaucoup de trucs, j'écris beaucoup. J'essaie de prendre mon temps. Et du coup, j'en profitais, c'est une exclue, là c'est une exclue mondiale. Non, en vrai, j'aime bien le côté trilogie. Et du coup, pour finir l'histoire, je veux faire une 3e partie à Raël, du coup, qui devrait sortir dans des mois à venir. J'ai pas encore de date, mais du coup, ouais, le côté triptyque, c'est toujours stylé. Je peux pas faire Raël et Nitaya et arrêter là, Ouais. tu vois. C'est toujours par 3, toi. Ouais, c'est toujours par 3, toujours à chaque fois. Donc là, on est obligé de clore l'histoire et du coup, ouais, il y aura bientôt une 3e partie qui va sortir. Il y aura peut-être 3-4 titres, tout simplement, juste pour finir l'histoire et ensuite pouvoir passer à autre chose. Laisse-moi faire mes affaires, les gens qui aujourd'hui sont assis à mes pieds sont les mêmes gens qui hier me regardaient de travers. Allez niquer vos mères, t'auras les vues, mais chez nous t'auras jamais les respects. Au bout du canon, les gars de ton crew, à peine 3 mètres pour la tête du préfet. Continue de dormir pendant qu'on fait le taf comme personne. Si tu cherches la question, je suis la réponse comme Iverson. On a rien à les envier. Sinon, moi de mon côté, là, j'écris beaucoup de singles pour essayer de combler dans l'année. Parce que du coup, moi, je travaille sur un gros projet. Enfin, j'aimerais bien créer mon premier album. Mais c'est un truc qui va me prendre du temps, du coup. Ça va prendre, je sais pas, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Et du coup, en attendant, mettre des singles pour toujours continuer à alimenter. Toujours être actif. Ouais, toujours être actif le plus possible. Et à côté, moi, travailler sur mon gros projet derrière. Tu nous parles de gros projets qui arrivent. Ouais. Une sorte de concrétisation un petit peu de tout ce que tu as pu faire C'est ça. auparavant. C'est sur ça. les, du coup, depuis 2018, donc là, ça va faire 4 ans, voire encore avant. Ouais, encore je te avant, parle oui. par rapport à. C'est Vega, il sorti en 2018? Ouais, non, 2019. 2019, les gars, mais avant, il y avait T'avais des encore clips, un des avant, petits ouais. trucs, il y avait des petites trucs et mixtapes tout. sur Haute Culture à l'époque. Donc là, c'est vraiment concrétiser tout ça, Vraiment. faire une première étape. De voilà, on a fait plein de petits trucs, c'était sympa et tout, maintenant on fait le gros projet Ouais, c'est ça. qui va permettre de. C'est un peu un compte rendu, tu vois. Ouais, De tout c'est ça, ce que c'est tu vraiment. sais proposer, etc. Ouais, c'est résumé, conclusion de cette première partie de carrière, je mets des guillemets, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment pouvoir résumer tout ce que j'ai pu faire pendant ces 4 dernières années et faire vraiment un gros projet avec, du coup, aller au-delà du côté EP et mixtape et proposer quelque chose de vraiment bien taffé de A à Z. Du coup, qui dit gros projet, dit aussi peut-être feat. Fit, ouais. Des feats avec des gens. Est-ce que toi, tu aimerais faire des feats avec des gens avec qui tu avais déjà featé? Des gens de chez toi, de ton collectif, etc. Ou tu aimerais aussi t'ouvrir à d'autres artistes de la scène aujourd'hui qui sont partagés, etc. C'est quoi, par exemple, si tu devais mettre un feat, je sais pas, un feat de quelqu'un que tu aimes bien aujourd'hui, de la scène et tout, et un feat, le feat rêvé, tu vois? Du coup, moi de base, j'étais grave un peu fermé à côté New Wave parce que c'était pas. On va dire. Ce que j'écoutais, c'était pas trop dans ce style-là. Mes oreilles étaient pas trop éduquées à écouter New Wave. Mais du coup, depuis la soirée à 1863 à la Bellevilloise, moi je suis matrixé. Ça m'a rendu fou la New Wave. J'écoute grave tout ce qui se fait actuellement. Du coup, s'il y a un artiste, pour le projet, on va dire Tedax Max. Je me rappelle son sourire, des moments de pleurs et des fous rires. J'ai tourné la page, flemme de tout lire. Le temps c'est le temps, rien ne sert de courir. Le cœur et le compte à découvert. Ici le bonheur fait pas crédit. C'est plus devant Dieu qu'on veut être crédible. C'est dur l'amitié quand tu es crédule.
Une sorte de bunker partie 4 ou un truc Exactement, comme ça. Ouais. exactement. Non, ça serait fou, ouais. C'est vrai que les vidéos ensemble. Et si t'avais vraiment ton feat de rêve, genre, tu peux même dire Michael Jackson par exemple, tu vois, mais genre vraiment le feat, tu te dis là, ça y est, j'ai accompli un truc, tu vois. Je dirais Niro. Niro. Dans un Audi A3, 250 km/h sur la 4 voies. Gros, si je dois leur faire du mal, c'est que j'ai pas le choix. Si je dois tomber, je me relèverai comme à chaque fois. J'ai grandi dans la zézère, mais y'avait pas que moi. Y'avait aussi 90% des gars de blois. J'ai hérité à la nuit avec Black Dog et Mac One. Pour la monnaie.